Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur, et aujourd'hui tout simplement on va parler de C-Boy. Alors C-Boy, je sais bien, c'est pas vraiment un mec que l'on connaît son nom, c'est à peu près par contre où il a grandi, d'où il est originaire, etc. Donc voilà, et l'âge qu'il a, donc c'est déjà pas mal tout simplement. Donc C-Boy tout simplement, né le 22 mars 1991 à Brazzaville. Il est un rappeur et beatmaker français, oui, il est aussi tout simplement beatmaker tout simplement, donc voilà. Il est originaire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin tout simplement. Donc voilà, bref, donc on est parti. Donc encore une fois, C-Boy, il est né le 22 mars 1991 à Brazzaville. Et en 1998, ses parents fuient la guerre civile et tout simplement débarquent près de Tours tout simplement, avant d'aller à Paris. Son domicile fixe, tout simplement, C-Boy et ses parents dorment dehors et dans les bouches du métro parisien avant d'être logés tout simplement dans des hôtels par l'État. Sa famille tout simplement déménage de nombreuses fois avant de définitivement s'installer à Mulhouse. Et donc, C-Boy, là-dessus grandit tout simplement donc à Mulhouse tranquillement et commence un petit peu à s'intéresser au rap, au beatmaking, etc. Donc voilà. Et donc il est un grand fan de rap, notamment de la scène trap d'Atlanta. Donc voilà, et donc C-Boy est vraiment tout simplement fan de tout ce qui est d'Atlanta, donc Future. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi parler de Young Thug, etc. Donc vraiment la scène d'Atlanta qui commence à se faire un nom de plus en plus vers les années 2000 tout simplement, enfin 2010 plutôt, donc voilà, avec tous ces rappeurs émergents d'Atlanta. Et donc C-Boy aussi devient beatmaker et collabore notamment avec Cozy, Kennedy et Seth Gecko. Donc clairement on peut dire que il a quand même fait pas mal de beatmaking tout simplement avec pas mal de monde bien connu, donc voilà, dont Seth Gecko. Il dit être devenu rappeur tout simplement de manière assez hasardeuse. Un ami ayant oublié tout simplement son matériel de studio chez lui, C-Boy s'essaye au rap et vit ça comme un déclic tout simplement. À présent lancé dans une carrière, il décide tout simplement d'arborer une cagoule pour préserver son anonymat, et c'est donc pour ça aujourd'hui que l'on n'a pas son nom, donc voilà. Bref, donc son titre Maillé, sorti en 2014, gagne l'attention des rappeurs de Haute-Seine, Booba tout simplement, qui le signe dans son label 9de Records. En avril 2015, Booba tout simplement l'invite à figurer sur son album Nero Nemesis, vraiment un très gros album d'ailleurs, qui est vraiment excellent, dans le morceau Zer. Aux côtés de Ben H, à ce titre, C-Boy participe tout simplement au concert de Booba à Bercy tout simplement le 5 décembre, et donc le morceau Ennemi figure sur la bande originale du film Divine, récompensé tout simplement par la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2016. Bref, en octobre 2016, il révèle tout simplement le morceau Éliminé, puis invite Booba sur le titre Moula. Sorti le 13 janvier 2017, C-Boy participe au premier album studio de son acolyte Ben H, dont le morceau Check, tout en laissant planer tout simplement le doute sur l'avancée de son propre projet. Finalement, c'est Au revoir merci, sorti le 6 mai, qui annoncera tout simplement clairement la sortie imminente d'un album. Le 30 juin 2017, C-Boy tout simplement sort son premier album studio intitulé Spécial, pour lequel il collabore tout simplement avec NKF et qui s'écoule à 5876 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation, avec 15 titres tout simplement. Et donc l'album, un style très varié tout simplement, de la trap à l'afro, tout en restant dans l'univers particulier de C-Boy. Parmi les morceaux cités tout simplement plus haut, seul Au revoir merci sera présent tout simplement sur l'album, qui n'inclut d'ailleurs qu'une seule collaboration, Mobali, avec Damso et Ben H, qui deviendra un véritable hit, et même encore aujourd'hui, tout simplement puisqu'il est à 103 millions de vues 5 ans plus tard, et clairement c'est un hit qui encore aujourd'hui est encore écoutez. Bref, donc ce morceau grand public et dansant est particulièrement remarqué. En juillet, un clip est tourné en Guadeloupe, couronné de succès, et donc de Mobali, qui sera tout simplement certifié single de platine en septembre avec 20 millions équivalents de streams tout simplement, à cette époque bien sûr. Donc après tout ça, donc après avoir sorti tout simplement le premier album spécial, C-Boy est apparu sur le projet Jeune Loup de Nida. En été 2018, C-Boy revient avec un single tout simplement du nom de Cagoulé, morceau marqué par son instru rythmé qui a pris plusieurs par surprise. Après 2 mois, il revient avec Goût Cerise, morceau sombre comme ceux qu'il faisait à ses débuts.
Ensuite, en fin 2018, il sort Noir, le premier extrait tout simplement de son prochain album du nom de Top Life. Il apparaît sur le titre ennemi de l'EP Obscur, donc de Bra Jating, le rappeur guadeloupéen, qui avait tout simplement avait déjà collaboré avec Booba sur son album DUC, sur le morceau Mauvais Langue avec Gâteau d'Abato. C-Boy sort ensuite tout simplement le morceau Pistolet. Il a ensuite invité tout simplement sur Icône, le premier album de Chubby, le groupe du groupe XV Barbare, où il pose sur le titre Tout va bien. Et ensuite il est invité par Joker sur Jog Travolta, donc La Fièvre, la version augmentée de son album Jog Travolta, là où il posera tout simplement sur le morceau Ocho Cinco, accompagné de Emotug, tout simplement. Bref, donc après avoir apparu avec Codes, Skaudy et Kobalade sur le morceau du lundi au lundi de Niska, C-Boy est invité tout simplement par le groupe 4 Queues sur leur album Vie d'artiste, où il posera tout simplement sur le morceau En bas avec Ben Bné, avec Jeffy, Jack et Tiagola. Et finalement il sort tout simplement le deuxième et dernier extrait de son album intitulé tout simplement Qu'est-ce que tu fais. Le morceau surpris et choqué plusieurs de ses fans dû à l'ambiance dansante du titre. Son deuxième album, Top Life, tout simplement sur le 8 novembre 2019, le seul invité présent est NASA, qu'il avait tout simplement donné un clin d'œil sur son couplet dans Ocho Cinco de Joker, tout simplement. L'album a reçu plutôt des réactions mixtes, et donc beaucoup de ses fans trouvent que C-Boy s'est adouci pendant son absence. Quelques semaines plus tard, tout simplement, C-Boy rajoute 3 singles, Cagoulé, Goût, Cerise et Pistolet comme bonus sur l'album en streaming. En 2019, après la sortie de son deuxième projet tout simplement, et bien à partir de là, C-Boy ne posta plus rien sur les réseaux sociaux, donc voilà, jusqu'à ce jour, donc à partir de 2019, et on apprend par la suite que le rappeur en fait ne fait plus partie du label 9-2i, donc le label de Booba, et en fait il n'a encore rien communiqué à partir de ce jour, donc clairement C-Boy n'a rien communiqué du tout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement depuis 2020, il est chez 2L Music, Capitol Universal toujours, et Marabout Music, c'est tout ce qu'on sait. Mais depuis donc il a fait 2015 jusqu'à 2020 au 9-2i, et depuis lors en fait il a quitté clairement le 9-2i, comme à peu près toutes ces générations là a quitté tout simplement le 9-2i, donc que ça soit Damso, Shay, C-Boy et Ben-H, enfin ces deux là à mon avis ont été renvoyés, c'est ce qui a été dit, donc voilà. Bref, donc c'était une génération qui clairement était un peu une génération, une nouvelle génération dorée pour le 9-2i, parce qu'il y en avait déjà eu à l'époque du 9-2i tout simplement, et en fait Booba a perdu énormément de cette petite génération dorée qui est explosé tout sur leur passage, et c'est ça qui est assez dommage quand même, parce que C-Boy, Ben-H, clairement Damso, etc. roulaient un peu tout sur leur passage, Shay aussi, et clairement on a eu deux bons albums de C-Boy, et depuis lors en fait c'est un peu le trou noir. Il n'y a plus rien du tout de la part de C-Boy, et c'est assez dommage parce que c'est un artiste qui clairement est bon, est vraiment très très bon, mais depuis lors, depuis Top Life, on n'a plus du tout de nouvelles de la part de C-Boy. D'ailleurs il y a eu plein de théories tout simplement de la part de gens sur YouTube, voilà, il y a eu plein de théories sur internet, il y a eu plein de trucs, que ça soit sur les réseaux sociaux, tous les réseaux, voilà, qu'on passe de Facebook à Twitter, à Instagram, à n'importe quoi, il y a eu plein de théories là-dessus, voilà, YouTube, il y a eu plein de vidéos là-dessus aussi où on se posait plein de questions, donc voilà, et dès qu'il y a un tout petit mouvement de la part de C-Boy sur Insta ou un réseau cocasse, boum, directement, il a bougé. Et on sait, il y a récemment, cette année-ci ou l'année passée, je sais plus, un des deux, d'ailleurs j'avais même fait un ActuRap où j'en avais un petit peu parlé, donc voilà, il y a eu un petit mouvement sur Instagram où il y a eu vraiment un léger petit mouvement, et puis pouf, disparu. Et donc clairement, depuis lors, C-Boy a clairement un peu disparu, un peu beaucoup d'ailleurs, sachant en plus quand même que il commençait à avoir une petite réputation dans le rap, avoir quand même une petite carrière assez intéressante. Il est quand même passé sur Colors il y a 4 ans d'ici avec Au revoir merci, donc voilà, il était quand même passé sur Dailymotion, sur pas mal de trucs ainsi qui clairement le mettaient en avant, et il a eu quand même pas mal de hits.
qui clairement était intéressant. Voilà, il y a eu Au revoir merci, il y a eu Par ici, il y a eu Mobali avec Ben H et Damso, il y a eu Éliminé encore une fois, donc vraiment ça a été vraiment pas mal. Il y a eu Noir à l'époque, il y a 7 ans d'ici, il y a eu Low, donc voilà. Et en fait, quand on remarque un petit peu au niveau de C-Boy, tout simplement, c'est un personnage qui a l'air de disparaître pendant un peu de temps. Donc voilà, entre Special et Top Life, on a eu quand même un an d'attente, donc en 2017 jusqu'à 2019. Donc en 2018, il a rien fait. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, on va avoir quelque chose? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que depuis 2019, le dernier son sur lequel on a pu le voir, c'est tout simplement Bourbier, sorti en 2019, et depuis lors, on n'a plus rien eu venant de sa part. Alors clairement, donc, c'est assez dommage, et donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il est actif depuis 2014, son premier son, du moins en solo connu, c'est Oyebi, puis on a eu Ouragan, tout simplement, donc voilà, et on a eu quand même après pas mal de sons, jusqu'à tout simplement avoir une signature chez 9 de I. Et donc depuis 2019, malheureusement, eh bien, il n'y a plus vraiment eu de son, il n'y a vraiment plus rien eu. Donc voilà, et encore une fois, en 2018, il n'y a pas eu d'album, donc il a un petit peu disparu, mais par contre, on a eu quand même quelques sons, tels que Spécial, Cagoulé, Gousserise, Noir, et après tout ça, il est revenu tout simplement avec un nouveau projet en 2019, donc voilà. Mais clairement, aujourd'hui, c'est clairement dommage qu'il soit disparu, et même niveau tout simplement collaboration, on n'a plus vraiment de collaboration. La dernière collaboration était avec Cadgus, donc encore une fois sur En bas, donc l'album Vie d'artiste de Cadgus. Donc voilà, encore une fois, on a eu des invités assez intéressants. On l'a eu sur Ben H, on l'a eu sur tout simplement Joker, Chubby. Donc encore une fois, il commençait vraiment à aller sur des plus gros albums de plus grosses personnes et de plus grosses têtes d'affiche, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus tout simplement là. Et donc aussi au niveau de production, là aussi, la dernière production qu'il a fait, c'était avec SLC, avec Rimkus tout simplement sur le titre Bipolaire, donc clairement, et là encore une fois, on n'a plus rien venant de sa part, et donc même avec son label, on n'a pas vraiment de choses assez intéressantes, je vais dire, pour pouvoir avancer au niveau de tout ça. Donc voilà, bref, clairement, moi, C-Boy, je conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter un petit peu 2-3 sons, même les projets qui sont disponibles, tout simplement, parce que il y a quand même 2 projets disponibles, Spécial et Top Life. Clairement, je conseille vraiment d'aller checker, aller voir un petit peu et vous faire votre propre idée de la personne, donc voilà, et vraiment d'aller checker aussi, donc voilà, et en plus de ça, il y a un feat assez intéressant, Mobali, que personnellement je kiffe et que j'écoute encore une fois, vraiment de temps en temps, et avec C-Boy, donc Ben H et Damso. Bref, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez tout simplement de C-Boy. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.